intéressant. Ça va nous faire un super tipi. Waouh, mortel! T'y as cru, hein? Faudra se laver les mains en rentrant. Moi, c'est bon. Je me suis lavé il y a 2 semaines. Pas étonnant que tu sentes mauvais. Oh, l'autre, je sens rien. C'est bien un truc de fille avec vos narines sensibles. Pas vrai, Matt? Oh, bien sûr. Un truc de fille totale. Oh, regardez! Oh là là, ce qu'il est mignon! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Le pauvre, il s'est sûrement perdu. Craquer pour un serpent, je veux bien. Mais un chat, c'est trop naze. Arrête de me suivre! Mais tu vas me lâcher, oui! Eh, c'est pas un chat, c'est un pot de colle! Il veut peut-être juste manger. Il fallait le dire plus tôt! Je te donne du chocolat et bye bye! Miam miam miam, le bon choco-whiz! Ça alors, les chats n'aiment pas le chocolat. Je me demande s'ils aiment le caramel. Non mais excuse-moi si j'ai pas de la pâtée pour chat dans mes poches. On devrait le ramener au camp. On trouvera bien quelque chose qui lui plaira dans la cuisine. Eh, tu nous avais caché que t'étais l'ami des chatons. Ah, ça va. On lui donne à manger et après il repart en forêt. Regardez qui arrive! Vite, descends, ou je vais avoir des ennuis. Aïe, 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 aïe. Bonjour les enfants. Bonjour, Hippolyte. Alors Brian, on a peur d'attraper un coup de soleil sur la tête? Oh, mais regardez-moi cette toute petite chose. Fais risette à Toto Hippolyte. Je crois que je vais me sentir mal. Vite, une transfusion. Il faut m'évacuer par hélicoptère. Ouais, on va chercher du secours, Hippolyte. Oh! Wow, t'es un rebelle comme moi, toi! Tiens, Peut-être que c'est pas un chat sauvage. Et s'il était à quelqu'un? Il est tatoué! un tatouage comme les rockers! Il déchire de plus en plus, ce chat! Mais non, un tatouage avec le nom de son maître. Ah ouais, bien sûr, je le savais. C'est écrit en tout petit. Oh, Flapacha! Attrape! Pourquoi elle nous a suivis au lieu de rentrer chez lui? Les chats repèrent leur maître à l'odeur. Il était sûrement trop loin du flapacha pour le sentir. Attendez, le chat est allé direct vers Brian. Non, tu veux quand même pas dire que Brian... Sent pareil que le flapacha. Eh ouais, c'est logique. Vu que c'est le boss de la forêt et que moi je suis le boss du camp. Mais alors, si on ramène le chat dans la forêt sans Brian, il nous guidera jusqu'au flapacha. Qu'est-ce qu'on attend? En route pour le scoop! Ah non alors! Laissez-le 5 minutes. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de me connaître. Depuis le temps qu'on cherche le flapacha, j'imagine qu'on n'est plus à 5 minutes près. Génial!
C'est génial comme technique. Vous voyez, pas besoin de se laver les mains. Brian, on avait dit 5 minutes. Maintenant, il faut vraiment rendre le chat au Flapacha. Ouais, c'est pas ma faute. C'est lui qui veut rester. Tu me chatouilles. Tu vas voir si je t'attrape. Je crois qu'il se sent mieux ici, hein. Ouais, bah ça risque de pas durer. Quelqu'un a vu ce sac malheur? Non, Hippolyte. Il est grand temps de s'occuper de cette bête. Si le chaton ne retrouve pas le Flapacha, il va finir en cage. Sauf que Brian en est gaga. Il faudrait trouver un truc pour qu'il le laisse partir. Je crois que je sais. Toi et moi, on a le même emploi du temps. 1 heure de jeu, 5 heures de sieste. Pourquoi tu me prends en photo? Pas toi, le chat. Pourquoi? On fait des affiches pour dire au Flapacha qu'il est ici. Ah non, il reste avec moi. Avec nous. C'est vrai, quoi. Au camp, il y a tout le confort. Tiens, le boss du camp s'attendrit. N'importe quoi. Ce chat préfère les types cool. Faut pas s'inquiéter alors. Le chat voudra sûrement rester ici, même si le Flapacha vient le chercher. Sauf si t'as peur que le chat trouve le Flapacha plus cool que toi. Moi, peur? Bah, qui vienne le Flapacha? On va voir qui c'est le plus cool. Et voilà. Plus qu'à attendre. C'est l'heure du scoop. Oh non, il a bloqué la porte. Allez, viens. C'est juste le vent qui souffle. Reste avec moi. On est trop potes tous les deux. Regarde. Ton Flapacha, il s'amuse à grimper aux arbres avec toi, comme moi je le fais. Ou se rouler par terre, il le fait ça aussi. Et se gratter derrière l'oreille. Je suis sûr que le Flapacha est pas cap, hein? Incroyable. Il préfère Brian. Je le savais, je le savais. Le Flapacha. Non! Attendez, je suis coincé. Adieu, scoop du siècle. Ça alors? On dirait l'odeur de Brian. C'est pour ça que le chat a suivi jusqu'au camp. Brian sent pareil que ses croquettes préférées. Où il est? Il est parti. Tu sais, c'est mieux comme ça. Il aurait fini en cage avec Hippolyte. Ouais, je sais que c'est mieux pour lui. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il ait choisi le Flapacha. Je suis qu'un tocard, personne ne m'aime. Au contraire, je crois que le chat t'aimait beaucoup.
Et le Flapacha l'a certainement senti. Comment ça? Bah oui, il a eu peur que le chat reste avec toi. Du coup, il s'est servi des croquettes pour qu'il revienne. Elles ont sûrement un goût génial qui fait appliquer tous les chats. Bah on dirait pas. Ça me rappelle quelque chose. Ah ouais, je comprends mieux. C'est pas mauvais du tout, hein. Ça a bien le goût à l'odeur, hein. Ouais. En tout cas, je suis sûr qu'il serait resté avec toi s'il avait pas déjà un maître. Donc le chat ne me trouvait pas si naze que ça? Ouais, faut dire que je suis assez cool, hein, quand même. T'en fais pas, mec. Je comprends que tu vas y retourner avec ton vrai maître. Si un jour tu repasses pas loin du camp, n'hésite pas à venir me voir. On retournera faire des maquettes avec Hippolyte. Bah vous venez ou quoi? On va pas passer la nuit ici. T'as raison, Brian. Il y a qu'un boss, et c'est toi. Brian le boss et son chaton. Les terreurs du camp. Ouais, c'est vrai qu'on s'entendait plutôt bien, mais je crois que la prochaine fois, je prendrai un serpent. C'est plus affectueux. A au carré plus B au carré égale C au carré. Ah, quel poète ce Pythagore. Vous allez aux champignons? Je peux venir? Aux champignons? Mais quelle drôle d'idée! Non, 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 pas du tout. Je vais juste aux toilettes. Montrer mon coin secret? Et puis quoi encore? À moi, la bonne omelette au cèpe. Mes champignons! Voleur! Mais c'est quoi ce truc? Prêt? Les enfants, personne n'a vu Hippolyte. Je le cherche partout depuis ce matin. Pour une fois qu'on échappe à son sifflet, on va enfin pouvoir jouer comme des vrais mecs. Ah! La balle confisquée. Je t'ai bien eu. Yes! Et c'est 30-0. Oh, est-ce que vous êtes mou? Ma parole, on dirait des petits vieux à la retraite. Ouais, pas mal comme style. Un peu à l'ancienne. Ouh, maman, j'ai peur. Le plus gros dur de la bande, il me provoque. T'es même pas capable de piquer des glaces dans le congélo. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Je t'avais dit que j'arriverais Prums. Forcément, avec 3 km d'avance au départ. Vous êtes là? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Wow, bien joué, mon pote. Ah! C'est incompréhensible. Hier encore, Hippolyte était rouspéteur, sévère, injuste. Normal, quoi. Et là, il se comporte comme un vrai gamin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il est allé aux champignons ce matin. Si ça se trouve, il en a mangé un vénéneux.
Ça m'étonnerait. Hippolyte connaît toutes les variétés de la forêt. Amateur de champignons, c'est son seul point commun avec le flapacha. Le flapacha! C'est lui! Hippolyte lui pique ses champignons. Il se met en rogne et lui grille le cerveau. Avec un truc genre laser et tout et tout. Bah quoi, un bon journaliste doit avoir de l'imagination. T'as vu sa tête? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Brian. Et ton copain au rire crétin aussi. Qui a un rire crétin? C'est moi. Je disais juste que j'avais un rire super méga crétin. Oh, regardez, là-bas! Bah, y a rien. Vous êtes vraiment Miro. Moi, j'ai vu un truc trop marrant. Hippolyte! Enfin! Je commence à me faire du souci. Il a mis du sel dans notre jus d'orange. Oh l'autre, même pas vrai d'abord. C'est pas moi, c'est... Malik. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, moi aussi je l'ai vu. Désolée, je t'expliquerai. C'est pas bien, Malik. Pour la peine, tu m'aideras à préparer le gâteau au chocolat de ce soir. Allez, zou! J'ai rien compris. Mais c'est cool! Je ne sais pas ce que vous avez, Hippolyte, mais faut vous tenir à carreau devant les grands. Elle est pas drôle, celle-là. Oh là là, dis donc, quelle faillotte. Ouais, carrément. Il faut refaire l'éducation d'Hippolyte. Y a que comme ça qu'il peut grandir. On commence léger, 12 heures de maths et 8 heures de français. Mais t'es malade! Allez, viens, Brian, on bouge. Matt a un jeu hyper cool à vous proposer. Tu les occupes pendant qu'on enquête. Hein? Pourquoi moi? Ben, t'as de l'imagination, comme tous les bons journalistes. Ouais, mais là, non, c'est pas pareil, hein. Je des cette famille? Alors c'est ça le coin à champignons secret d'Hippolyte? Pas si secret que ça. Regarde. Alors Matt avait raison? Pas impossible. Hippolyte tombe sur le flapacha qui efface sa mémoire dans un réflexe d'autodéfense pour qu'Hippolyte ne se souvienne pas de lui. Tu crois qu'il a utilisé de laser comme disait Matt? Oula, faut pas non plus croire tout ce que disent les garçons. Dans la famille Toutou, je voudrais le père. Famille! J'y comprends rien, c'est trop compliqué. Viens, on va faire du skate. Hey! Il me manquait plus que la fille dans la famille Chatounet. Tu veux vraiment trouver le flapacha? Parce que je tiens à ma mémoire, moi. Mais non, c'est pas lui que je cherche. C'est pas le genre du flapacha de gâchis. Alors, s'il a effacé la mémoire d'Hippolyte, il a dû la stocker quelque part, genre dans son ordinateur. Tu sais où c'est? Génial! T'es sûr que c'est fastoche? Bah ouais, y a qu'à slalomer entre les cabanes et finir par un dérapage avant le pont. Mais c'est pas possible, quelle bande de gamins! Pas de panique. J'ai tout ce qu'il faut pour les gros bobos. C'est de ma faute, je suis rentré dans Hippolyte avec mon skate. Wouhou! Oh, ah, yes! Trop bien! C'est dingue que le flapacha soit calé en informatique. Tu sais, c'est pas parce qu'on habite en forêt qu'on est obligatoirement largué. Oh! Il est même à la pointe, ouais. Waouh! Tu crois que c'est l'unité centrale? On va bien voir. À tous les coups, il y a 36 000 mots de passe.
Par contre, niveau sécurité, c'est pas top. Oh là là! Si Matt voyait ça, il serait dingue. Les fichiers musicaux du Flapacha, ses photos, ses listes de courses. Oh, je retire ce que j'ai dit. Il y a quand même un antivirus qui détecte les intrus à distance. Ouh, ça veut dire que le Flapacha sait où on est. Je suis sûr qu'il va me coller une méga punition. Je l'ai bien mérité, hein. Oh, cool, on y retourne. Vite, on va se faire pincer. C'est lui, c'est le Flapacha, il arrive. Oui, 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 oui. Oh, c'est pas facile, je trouve rien sur Hippolyte. Oh, le dossier des animaux à moustache de la forêt. Bien joué, Squeak. Ça y est, j'ai trouvé la mémoire d'Hippolyte. Génial, on y va. Attends, si ça se trouve, c'est notre seule chance de voir le Flapacha. Lisa, on a piraté son ordinateur, on ferait mieux de rentrer. T'as raison, on le verra une autre fois. Maintenant, ça suffit, vous restez calme. Oh, oh, mais tiens, au fait, Wow, tous les objets confisqués de la colo. Oh, trop top. 134 pétards, 128 boules puantes. On va bien se marrer. Vous pouvez pas faire ça. On parle pas au faillot. Ils sont là. Prêt? Tant pis pour vous. Ça va, mec? Hein? Mec? Non mais dites donc, parlez-moi sur un autre ton, jeune homme. Malik? Tu ne sens pas comme une odeur bizarre? Trop bon. Dommage qu'il y ait une odeur depuis toi dans l'air. Ouais, j'en connais un autre qui gagnerait à prendre une douche. Madame la directrice, voulez-vous m'accompagner aux champignons? Ça fait longtemps que nous n'y sommes pas allés. Oh, non. Non, merci, Hippolyte. Et vous êtes bien aimable, hein, mais vous ne sentez pas très... Oh, mais je ne me sens pas très bien. Vous devriez venir, au contraire. Un peu d'air frais vous ferait le plus grand bien. Tu parles d'une corvée. Ah, c'est un bon plan, je te dis. L'autre jour, Odile a donné double ration de gâteau au chocolat à ceux qui l'ont aidé au jardin. Les enfants, regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt. Du compost. Ce sera parfait pour mes pauvres tomates. Tenez, mes cocottes. J'espère que ça va vous donner un petit coup de fouet. Je comprends pourquoi les plantes poussent avec ça. C'est pour s'éloigner de l'odeur. Les pauvres chéris. Elle est pas nette de parler à ses tomates. Mais y a un problème? T'es malade! On est censé arracher les mauvaises herbes. Et alors, c'est quoi la différence? Radis, poireaux, épinards, tous ces trucs c'est mauvais, alors j'arrache. Ça veut dire quoi, arracher? Qui a parlé? Hein? Waouh! Efficace le compost! T'imagines la une sur mon blog? Comment ça va cartonner? Qu'est-ce que c'est un blog? Ça veut dire quoi, cartonner? Et pourquoi vous avez une drôle de couleur? Vous êtes pas mûrs? C'est quoi votre variété? Oh là là, elles sont pas dégourdies. Bougez pas les filles, professeur Brian va vous apprendre la vie. Et là, je lui dis, et toi, tu t'es vu face d'artichaut? C'est ça tes leçons? Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas prendre exemple sur Brian. Observez le reporter à l'œuvre. Preuve numéro 1.
boule puante dans la poche. Brian fait des blagues de très mauvais goût. Preuve numéro 2. Mains super sales. Brian ne se lave jamais. Preuve numéro 3. Cheveux en épi, chemise ringarde, tongs en plastique. Brian a un look désastreux. Conclusion, on s'en fiche royalement. Tout ce qui compte dans la vie, c'est de s'éclater un maximum. Banzai! Franchement, dans le genre éclaté, c'est réussi. C'était trop bien! Pour tonton Brian, hip hip hip, Et ouais, on a des petites nouvelles dans le camp. Du compost trouvé dans la forêt? Il doit y avoir du flapacha là-dessous. Trop mignonne! Elles ont l'air sympas. C'est moi leur prof. Je leur apprends des tas de trucs. On imagine les horreurs. Elles sont marrantes, tes copines. On dirait des courges siamoises. Bien vu les filles. Elles sont douées, hein. Je ne sais pas ce qu'elles ont cette année. Elles ne poussent pas. Ah, les tomates, Odile, c'est scientifique. Par exemple, il faut toujours les arroser avant 8h12 les jours impairs. C'est la base. Ensuite, l'influence de Jupiter sur les jeunes pousses est capitale. Oh, c'est prodigieux. Mais comment vous avez fait? Hey, vous savez ce qu'on dit? Les plantes aiment bien qu'on leur parle. Ouais, enfin bon, ça ne vaut pas une bonne cure de potasse. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Je me chatouille pour me mettre de bonne humeur. Les enfants, vous êtes formidables. Pour la peine, je vais vous faire des bonnes pâtes à la sauce tomate. À la sauce tomate? Avec des tomates? Non, avec des pompes à vélo. Ce que je suis spirituel. Je vais chercher un panier. À tout de suite. Il faut faire quelque chose. C'est de nous qu'elle parlait, la dame qui a la forme d'une aubergine? Mais pas du tout. Elle parlait des tomates en conserve. Rien à voir avec vous. Tonton Matt, tu mens. Preuve numéro 1, tu bafouilles. Et preuve numéro 2, t'es rouge comme une tomate. Sauf que toi, tu vas pas finir dans une sauce comme nous. Et si on les maquillait en concombre? On fonce sur mon skate et je les emmène loin d'ici. Pour toujours. Malik, je te lègue mes boules puantes. Fais gaffe qu'elles se cassent pas. T'es responsable, mec. T'en fais pas un peu trop, là? Brian a raison. Mais où est-ce qu'on pourrait les cacher? Je peux les mettre dans mes poches. Je sais. Si le flapacha fait du compost dans la forêt, c'est qu'il a un potager dans le même coin. Mais oui, elles seront en sécurité, là-bas. Brian vous a montré comment faire semblant d'être malade pour pas se lever le matin? Faire semblant? Ouais, t'inquiète, je gère. Odile, c'est horrible. Les tomates, elles sont malades. Mais non, ce sont de vraies tomates de jardin, élevées sans engrais chimiques. Voilà tout. Et si on leur redonnait du compost pour les requinquer? Oh, mais j'y pense. Vous l'avez trouvé où, au fait? Eh bien... Je me souviens, il y avait des arbres autour, de l'herbe par terre et même des champignons pas loin. Super précis. Avec ça, on est sûr de trouver. Mais le compost ne changera rien, les enfants. Ces tomates sont mûres, tout simplement. Les molécules sapides. Vous connaissez? C'est ce qui donne le goût aux tomates. Si vous les coupez trop tôt, faites. Les molécules s'évaporent. Envolez le bon goût. Allez déjà préparer l'ail, les oignons et le thym. Quand tout sera prêt, on vous apporte les tomates. Bien joué, Greta. À nous maintenant. Il faut retrouver le compost du flapacha. Oh, qu'il est beau. Oh, gros colinou. Vous allez où avec ces tomates?
Pardon, mais c'est hyper important. Ces plantes ont besoin d'une greffe urgente de compost ou la sauce tomate est fichue. Ben voyons. Interdit d'aller seul en forêt, c'est le règlement. Là, quand Audie il apprendra que ces tomates vont mourir à cause de vous et de votre petit copain en peluche. Faites votre devoir, soldat. Faut pas se rater, les copains. Trop classe! Elles ont fait ma cascade Super Brian! Allez, salut mon pote. Bonjour à la petite famille. Bon, sérieusement, comment on fait pour trouver le compost du flapacha et le potager qui va avec? Il suffit d'être observateur. Preuve numéro 1, branche cassée. Quelqu'un est passé par là. Preuve numéro 2, morceau de gilet accroché aux branches. C'est la dame en forme d'aubergine. Preuve numéro 3, trace bien visible. La brouette était pleine de compost. Conclusion, c'est par là! Je sais pas qui vous a appris le sens de l'observation, mais il est génial. Bingo, je reconnais cette odeur. Pas de doute, on y est. Si ça se trouve, le flapacha est dans le coin. Bon, ça risque pas. Pourquoi vous croyez qu'il nous donne du compost? C'est pour qu'on pousse tout seul, sans que monsieur se donne la peine de venir. À croire qu'on l'ennuie. Faut dire qu'à part discuter du temps qu'il fait, on n'a pas grand-chose à raconter. Parlez pour vous, ma chère. J'ai tout de même eu mon doctorat en études comparées de graines de citrouille. Et c'est reparti pour un tour passionnant. Rabâcher les oreilles avec C'est pas des rigolos ici. Alors pas de blague, ok? Mais elles sont pas d'ici, ces tomates. Elles sont minuscules. Et toi, tu t'es vu? T'es tellement grosse que pour te prendre en photo, faut 3 appareils. Allez, mon grand, arrête de te prendre le chou, des frises. Oh bah elles sont sympas vos tomates. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça. Je crois que vous allez être bien ici, les filles. Vous voilà enfin. Je commence à m'inquiéter. Où sont les tomates? Elles sont parties. C'était dur de les quitter comme ça. Il veut dire qu'elles sont parties en vol plané. Il a trébuché en les portant et je plaf par terre. Oh, mais c'est pas grave. On fera une bonne sauce à la crème pour remplacer. N'empêche, si les tomates n'avaient pas retenu ce que Brian et Matt leur ont appris, on s'en serait jamais sortis. Oui, enfin, c'est pas avec les blagues minables de Brian qu'elles vont se faire apprécier du flapacha, hein. Eh ben, faut croire que si. Quelque chose me dit que le flapacha viendra plus souvent à son potager.